l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous envoyons ceux et celles qui porteront la parole du Christ dans leur maison pour nos frères et sœurs qu'ils y accueilleront, mais aussi pour toute personne de l'extérieur de notre communauté qui viendra les rejoindre. C'est une vocation missionnaire, non pas en allant de lieu en lieu, mais en s'établissant quelque part pour recevoir. Ce n'est pas seulement une délégation humaine que nous allons manifester aujourd'hui, mais nous allons au contraire témoigner que parmi nous, certains participeront au travers de ce rôle de responsable de groupe de maison à l'envoi du Christ. Envoi qu'il a adressé en général à tous les croyants, l'appel à témoigner, et en particulier à certains parmi nous sous des formes spécifiques. Le texte de prédication que je vais utiliser aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 10, les versets 1 à 9, dont je vous relis les 4 premiers. Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres, des disciples, et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et en tout lieu où lui-même devait se rendre. Il leur disait : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. » Qui est à la hauteur de l'appel ? Celui qui a une bourse bien remplie, le riche ? Ou, concernant nos responsables de maison, est-ce que c'est celui qui aura l'appartement le plus grand et le plus confortable pour recevoir le plus de monde ? Est-ce que c'est celui ou celle qui fera les meilleurs gâteaux et servira les boissons les plus exquises ? Devrez-vous être parfaitement équipés pour aller loin avec des sacs capables de contenir plein de provisions et des sandales qui vous aideront à parcourir de longues distances ? Ou, vous concernant, devrez-vous avoir un bagage théologique immense pour pouvoir expliquer en long, en large et en travers la parole de Dieu dans toutes ses subtilités symboliques et trésors cachés à ceux qui viendront chez vous ? Pourquoi le partage de notre foi nous intimide tant ? Est-ce la faute de l'Église qui a trop mis ses bergers sur un piédestal ? Est-ce que c'est parce que la théologie est devenue, à partir du Moyen-Âge, une discipline universitaire ? Est-ce que c'est la robe que je porte ou la chair sur laquelle je me tiens en hauteur ? Dieu envoie des agneaux au milieu des loups. Dieu se choisit des serviteurs dont la faiblesse est manifeste, qu'ils soient pasteurs ou responsables de maison, qu'ils soient diacres, conseiller paroissial, musicien de louange, lecteur ou autre, Dieu appelle à lui les humbles et il les élève. Et parfois, c'est justement quand il nous appelle que nous baissons les yeux. Nous disons « Pas moi, Seigneur, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, je ne saurais pas animer » et nous croyons que c'est de l'humilité. Mais ce n'est pas toujours de l'humilité, c'est même souvent une fuite. C'est dire au Seigneur « Tu t'es trompé de personne ». Dire que nous ne sommes pas à la hauteur de l'appel que Dieu nous lance est vrai, aussi vrai de dire que le ciel est ciel et le monde est monde, mais ça n'avance pas à grand-chose. Car le problème n'est pas notre faiblesse. Le problème, c'est quand nous faisons de notre faiblesse une excuse pour désobéir. Personne n'est à la hauteur, mais ça fait partie des règles du jeu. Souvenez-vous, des agneaux envoyés parmi les loups. Comment le Seigneur ferait-il pour moissonner son champ s'il ne le faisait qu'avec une élite parfaite, des gens ultra formés ? Faut-il être ingénieur agronome pour récolter une moisson ?
Ou est-ce qu'un ouvrier agricole saisonnier peut le faire avec un minimum de formation? Est-ce que vous croyez qu'il faut absolument une maîtrise en théologie pour témoigner de sa foi? Et pour quelle raison vous le croyez? Pour quelle vraie raison? Ne serait-ce pas parce qu'en réalité, vous avez peur des loups? Bien sûr qu'ils sont intimidants. Bien sûr que toutes les personnes qui viendront dans vos maisons, chers responsables, ne seront pas toujours les plus ouvertes ou les plus sympathiques. Bien sûr que vous connaîtrez de nombreux échecs, parfois douloureux, et que vous aurez des moments de doute. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on ne va pas me juger? Est-ce que c'est vraiment moi qu'il faut à ce poste? Vous penserez tout ça. Et je vous le dis dès maintenant, vous aurez tort de le faire. Comme nous avons tous tort de croire que nous ne sommes pas à la hauteur de l'appel universel qui concerne tous les croyants, que Dieu nous donne de témoigner de notre foi. Parfois dire effectivement je ne suis pas à la hauteur, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas de l'humilité mais un refus poli. C'est une manière élégante de dire à Dieu je ne te crois pas capable d'agir à travers moi. Mais le Seigneur ne nous a jamais demandé d'être à la hauteur. Il nous a demandé d'être à lui. Et c'est lui qui nous rend capables. Comme il l'a fait pour tant d'autres avant nous. Les serviteurs les plus célèbres de Dieu étaient les plus petits et les plus faibles. De Paul, chef des pécheurs, à Luther qui ne se trouvait aucune qualité, en passant par Moïse le bègue, ou David le rejeté par sa propre famille. Et enfin, non des moindres, Salomon le cupide. La sainteté appartient à Dieu et n'est donnée que par Dieu. Nos œuvres ne nous rendent pas à la hauteur de notre appel. C'est Dieu qui nous élève. Et c'est pour ça que dire que nous ne sommes pas à la hauteur, c'est douter de sa capacité à nous mettre plus haut encore que ce sommet où nous pensons que nous devons être pour être bien entendus quand viendra notre tour d'annoncer l'Évangile. Et notre tour viendra. C'est l'appel que Dieu a lancé à tous les croyants. L'adversité, les loups, les difficultés du monde font partie de l'appel. Tout comme la solution à ces difficultés. Qui vous envoie? Qui appelle les chrétiens à témoigner? Qui est vraiment derrière cette initiative de groupe de maison? Serait-ce simplement la fantaisie d'un pasteur parmi d'autres? Serait-ce l'institution d'église qui tente désespérément de se reproduire? Ou est-ce que c'est Dieu qui désigne, Dieu qui envoie, Dieu qui dit le travail à faire? Et où se trouve la moisson? Écoutons la suite, versets 5 et 6. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. 72 ont été initialement envoyés dans des maisons pour annoncer la bonne nouvelle, pour donner la paix de la part de Dieu. Pas leur paix, la paix de Dieu. Dieu non seulement a choisi, il a envoyé et il a dit ce que les 72 devraient dire. Or, voici que vous, 2000 ans plus tard, vous êtes envoyés pour faire la même chose, pour annoncer la paix que Dieu vous demande d'annoncer. Non pas dans la maison d'un autre, mais dans la vôtre, où vous recevrez celles et ceux qui ont soif de cette paix. Si vous êtes porteur de paix, comment pourriez-vous craindre les loups? Dieu vous donne la puissance qui les fait fuir. Vous n'aurez aucune richesse du monde, vous n'aurez aucune puissance matérielle, vous n'êtes pas choisi à cause de ces richesses matérielles, mais vous avez dans vos cœurs et vous annoncerez par vos bouches le signe de la victoire de Dieu sur tout mal qui pourrait s'opposer à vous, car la paix vient après la guerre. Et la paix vous a été acquise une fois pour toutes par le Christ. Jésus est mort pour réconcilier le monde avec Dieu. Jésus est ressuscité pour confier sa paix aux disciples, qui l'ont ensuite transmise, annoncée. Et voici la bonne nouvelle, la victoire
est déjà acquise. Et vous, en tant que serviteur de cette bonne nouvelle, comme n'importe quel chrétien qui doit témoigner, votre rôle n'est pas de démontrer, votre rôle n'est pas de convaincre, votre rôle n'est pas d'argumenter ou de disputer. Votre rôle est de proclamer. Pour que les coups de feu cessent sur le front, il faut que la nouvelle rejoigne les postes de combat et les tranchées les plus reculées. Pour que la paix soit effective, il faut que tout le monde l'entende. Y aura-t-il des personnes qui douteront, qui rejetteront la nouvelle? Mais bien entendu. Mais d'autres recevront la paix, d'autres accepteront la paix, d'autres vivront le vrai soulagement. Le combat est terminé. Jésus-Christ a vaincu. Mes faiblesses, mes manques et mon péché n'ont pas eu le dernier mot. Je ne suis plus condamné à mort. Jésus m'a sauvé. Jésus règne. Jésus est Seigneur et Sauveur. Versets 7 à 9. Demeurez dans cette maison-là. Mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. La paix rayonnera autour du lieu où vous vous trouverez. La paix grandira à mesure que vous la distribuerez. Inutile de passer de maison en maison pour vous. Un lieu qui brille, qui illumine, grandira et grandira, jusqu'à devenir de plus en plus visible. Plus le temps passera et plus Dieu fera sentir sa présence et montrera ses fruits. Parce que ces groupes de maisons ne seront pas seulement des lieux de discussion, des lieux de réflexion, mais des temples de paix, des endroits où seront donnés et reçus effectivement la paix de Dieu. Des lieux de guérison, où les blessés et les errants trouveront un port d'attache. Non pas vous, ni même l'Église qui vous envoie, mais le Christ. Car dans vos maisons se produira l'extraordinaire. Le règne de Dieu s'approchera de toutes celles et de tous ceux qui vous rejoindront. Le règne de Dieu, c'est la paix du Seigneur. C'est le fruit de l'Esprit Saint qui est en vous, en tous les croyants, et qui s'attachera à tous ceux que vous rencontrerez. Vous leur annoncerez la bonne nouvelle, Jésus est vainqueur, la paix est enfin là, et ils recevront alors vraiment cette paix. Parce que la parole de Dieu accomplit vraiment ce qu'elle annonce. Parce que la parole est une puissance. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est parole du Christ. Et vos maisons seront des lieux de proclamation de la bonne nouvelle, de l'évangile du Christ, qui libère les esprits enchaînés, réveille les élus de Dieu, donne le pardon des péchés, vivifie les âmes, crée et fait grandir la foi dans les cœurs, façonne la spiritualité qui se saisit des promesses de pardon, de vie éternelle et d'amour de Dieu, et y croit enfin. Vos maisons seront des lieux de miracles, non les vôtres, mais ceux de Dieu. Vous verrez les joies que Dieu seul peut créer, les joies des rachetés, des enfants qui enfin entendent et reçoivent la paix, les joies de ceux qui se réconcilient avec cette paix, qui s'en rappellent et la vivent de nouveau pleinement, malgré leurs douleurs et leurs épreuves. Dieu va guérir sous vos yeux, non par des signes spectaculaires, mais en relevant, en pardonnant, en réconciliant, au travers de vos proclamations de l'Évangile, au travers de vos louanges, au travers de votre foi, quantité de cœurs blessés, d'âmes brisées, enchaînées au monde. Car telle est la gloire du Dieu vivant, telle est la puissance du Christ ressuscité, telle est la victoire puissante qu'il nous a acquise. Alors, qu'importe que nous soyons des agneaux et qu'ils soient des loups, qu'importe les échecs, qu'importe les épreuves, qu'importe aussi nos hésitations, nos peurs, nos faiblesses et nos manques, qu'importe que certains d'entre vous aient pu reculer par le passé, qu'importe que vous ayez laissé passer l'appel à témoigner et servir et penser que ce n'était pas pour vous, écoutez, le Seigneur n'a pas changé d'avis, son appel vous est toujours adressé. Il n'a pas besoin de héros,
Il a besoin de personnes humbles. Et il vous témoigne encore aujourd'hui de son amour, de son pardon et son désir de travailler avec vous. Non pas pour vous accabler, mais pour vous relever, pour vous faire goûter à la joie du service en lui. Vous pensiez ne pas être capable, ne pas être digne, tant mieux. C'est comme ça qu'il aime agir. Car voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le roi des rois qui est avec vous tous les jours jusqu'au dernier. Voici le Dieu qui vous appelle pour moissonner. Que pourriez-vous craindre aux côtés du vainqueur des vainqueurs? Quelle défaite ne saurait-il retourner en victoire? Quel conflit ne pourrait-il pas apaiser? Laquelle de vos faiblesses, lequel de vos défauts ne pourrait-il pas utiliser pour sa gloire, pour agir au travers, pour accomplir ce qui vous est impossible? Car c'est la croix qui domine. C'est elle qui sera au centre de tout ce que vous vivrez. C'est le pardon qui s'y trouve et l'amour de Dieu pour sa création que vous partagerez avec tous ceux que vous rencontrerez. C'est plus grand que vous. C'est plus grand que nous tous. C'est plus grand que l'Église. C'est le Christ. Alors que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.